Bonjour Pascal et merci à toi de bien vouloir faire un témoignage de notre accompagnement ensemble. Merci à toi. Merci à toi, bonjour. Est-ce que tu veux bien du coup te présenter en quelques mots, dire ta situation, etc. Et puis après on partira sur des petites questions pour témoigner. Ok, donc je m'appelle Pascal, j'ai 41 ans, je suis maman solo de deux filles de 15 et 12 ans. Donc j'ai été salariée pendant 21 ans et j'ai démarré une activité il y a quelques mois. Euh, voilà, et puis ben, j'essaie de développer cette activité-là. Mm. Voilà, Et, euh, et du coup, depuis peu, tu as fait une rupture conventionnelle. c'est Et ça. tu te lances dans une reconversion professionnelle, tout ça, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai arrêté mon salariat au 1er février dernier. Donc, ça fait 2 mois maintenant. Et du coup, je suis en reconversion professionnelle euh, parce que j'aimerais vraiment changer d'orientation, en fait. Donc, je me suis lancée dans autre chose, dont mon activité. Et aussi, j'aimerais vraiment changer et reprendre un petit peu un métier de rêve que j'avais il y a quelques années. Ouais, Donc, du coup, je fais toutes mes recherches aussi pour pouvoir exercer ce métier-là en tant qu'auxiliaire de puériculture, en fait. ouais, c'est trop Voilà. chouette. C'est des beaux projets Oui, que tu as. c'est Et, ça. euh, et qu'est-ce qui t'a attiré dans cet accompagnement, pour l'accompagnement qu'on a fait? Alors, ce qui m'a attirée, en fait, c'est en discutant avec toi, Mhm. parce on a commencé à discuter ensemble sur les réseaux sociaux, et puis en échangeant, en fait, je sais pas, il y avait un feeling. Je trouvais qu'on avait beaucoup de points communs. Ouais. Et quand tu m'as expliqué exactement ce qu'était l'accompagnement, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille. Mm. J'ai pas hésité très longtemps. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis dit, non, il faut que je le fasse parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Pour moi, déjà. Enfin, surtout. Mm. Donc voilà, en échangeant avec toi sur les réseaux, ça a été vraiment le déclic, en fait. Ouais. Ouais, tu t'es Voilà. dit que tu avais besoin en fait de te faire accompagner pour avancer mieux, pour aller. C'était plus pourquoi l'accompagnement que tu voulais faire. Ben, pour la confiance en moi, pour reprendre l'estime de soi en général, Mm. c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire sans vraiment m'en rendre compte, en Ouais, fait. Et c'est vraiment en discutant avec toi que je me suis dit, non, mais en fait, j'ai vraiment besoin de ce genre d'accompagnement. Et parce que je me renseignais un petit peu à droite à gauche en regardant des vidéos ou en lisant, mais c'est pas pareil que d'être vraiment accompagné euh, en discutant vraiment avec toi, du coup. mm. Parce que bon, les livres, c'est bien, hein. Franchement, j'aime bien. Mais après, on n'a pas d'échange Ouais, par rapport à ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on pense et tout ça. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment une aide très précieuse et qui peut vraiment faire bouger les choses, en fait. ouais, Mm. ouais. Ouais, super. Et est-ce que tu avais des doutes ou des peurs justement par rapport à cet accompagnement euh, juste avant de te lancer? C'était quoi tes Mm. peurs, tes doutes? Je crois pas que j'en avais tant que ça, en fait, hein. Mm. C'est vrai que non, je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse accompagner. Et j'ai pas trop réfléchi, donc Mm. j'avais pas vraiment de doute. J'avais envie de tenter, en fait. J'avais pas Ouais, de doute sur le contenu, mais je me suis dit, bah non, vas-y, quoi. ouais. Tu as Donc, senti que c'est très. c'était. Ouais, j'ai senti que c'était le moment déjà. Et c'est vrai que je réfléchis beaucoup avant de faire les choses. Et là, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, non, allez, go. Ouais. Ouais. Et alors, tu regrettes ou pas? Oui. Non.
Non, non, je regrette pas du tout et c'est quelque chose que je recommande de faire vraiment. Il faut ouais, faut pas hésiter à demander de l'aide et à se faire accompagner. C'est quelque chose que j'avais du mal à faire et j'ai vraiment compris que on en a besoin en fait. Il y a des moments où on a besoin d'accompagnement et puis d'avoir, comment dire, l'opinion de quelqu'un d'autre, mais toujours dans la bienveillance, parce que bon, des fois, il y a des gens qui donnent des opinions, mais c'est pas forcément positif. Mais là, voilà, j'avais besoin de dire ce que je ressentais et que ce soit bien reçu, quoi, si tu veux. Ouais. Parce que des fois, tu peux dire les choses à quelqu'un et te dire, bah non, mais pourquoi tu penses ça, n'importe quoi, tu sais. Et puis en fait, toi, tu gardes ton truc avec toi. Et, et au final, bah, tu t'exprimes pas parce que derrière, il y a pas de retour, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tu as ressenti qu'il y avait un échange et une écoute, en fait, de ma part, et que tu Oui, t'es senti du coup en confiance pour aller plus loin dans ce que tu avais envie ouais, d'exprimer, etc. c'est ça, exactement. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, je suis contente alors qu'il y ait pu avoir cet échange-là. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans nos séances, pas par rapport à l'espace en ligne ensuite, mais par rapport à nos séances, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus challengé, une thématique en particulier? Bah, moi, ce serait un petit peu tout. C'est vrai que comme moi, je garde tout pour moi, Mm. le fait de partager des choses, de Ouais. les écrire aussi, parce que les écrire, ça fait du bien. Par rapport aux exercices, de vraiment poser des mots sur des choses qu'on peut ressentir, c'est vraiment ce qui m'a aidé le plus. Ouais. Donc, comme je sais que je suis quelqu'un qui n'exprime pas forcément ce qu'elle ressent, Ouais. donc le fait de l'écrire et de réfléchir à des points négatifs et même positifs, hein, parce qu'on pense beaucoup aux négatifs, mais pas forcément positifs dans ce qui nous Mm. arrive. Ça fait du bien aussi de poser les choses et de se dire, bon, ben, là, ça va pas, il faut que je fasse telle chose pour que ça aille mieux. Laisser passer aussi comment dire, laisser passer aussi ben, le mauvais, quoi. Ouais. Essayer voilà, tu vois, d'atténuer, l'accepter aussi, de l'assimiler. Mm. C'est quelque chose que bah, je ne savais pas faire avant. Mm. Donc, c'est beaucoup mieux là-dessus aussi. Et Ouais. sur le positif, parce qu'on fait des choses, on peut être content, mais on ne se remercie pas de l'avoir fait aussi, d'avoir fait certaines choses pour soi, pour les autres, pour ses enfants, pour les choses qui nous arrivent de positif. Moi, je sais on se réjouit pas assez des bonnes choses, en fait. Ouais. Et maintenant, j'ai appris aussi à faire ça. Ouais. Donc, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de positifs dans ce que je fais et dans ce que j'ai. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que faut qu'on apprenne à faire ça aussi. Mm. Mm. Ouais, tu as vraiment appris à pouvoir accueillir en fait tout ce qui arrivait de positif, négatif, et Voilà, d'accueillir et d'en ressortir en tout cas à chaque fois ce qu'il fallait en ressortir, et voilà. que ce soit agréable ou pas agréable. Tu as Mm. vraiment appris à englober Et tout puis, ça. Et ouais, c'est ça. Et puis le négatif, ben, ça arrive. Et je me dis, bon, ben, cette chose-là, ça s'est mal passé. Soit ben, je mets de côté, je me dis, bon, c'était parce qu'il fallait pas le faire. Ou soit je modifie, si c'est quelque chose que je dois faire en particulier, ben, je vais changer ma façon de penser et de faire pour que ça s'arrange Mm. ou ce genre de choses, quoi. Mm. Donc, ouais, je prends Ouais. moins les choses, enfin, je prends les choses à cœur, ça, il n'y a pas le choix là-dessus, mais je me dis, bon, là, ça s'est mal passé. Il y a eu ça, 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 j'ai fait ça, ça, ça. Et en fait, j'essaye de remodeler Mm. le truc pour que ça se passe mieux. Ou voilà. Ouais. En C'est fait, des exercices que je faisais pas du tout, quoi. c'est ça. Tu arrives à prendre du recul sur une situation maintenant, alors qu'avant, ce Ouais, n'était pas forcément le cas. ou pas du tout, même. Ouais. Je le Ok. prenais plutôt en pleine tête. Et puis voilà, pendant des jours, à ranger ma peine en me disant, oh là là, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Alors que là, je vais me dire, bon, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça n'a pas bien marché?
j'ai dû oublier un processus ou voilà, ce genre de choses. Et je remanie le truc et puis soit je le refais, soit je me dis, bon, ben, en fait, c'était pas fait pour moi du tout, donc c'est pas la peine. Mais je teste. Ouais. Ouais, t'apprends à tester, réapprendre, réessayer, réajuster. C'est ça, Ouais. exactement. Donc, Ouais, ouais, c'est c'est vrai cool. que ça change la vie quand même. Mm. Bah oui, c'est sûr que ça change. Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, bah, lors de nos séances? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une séance en particulier qui t'a vraiment marqué, ou un exercice, ou quelque chose sur la plateforme qui t'a vraiment marqué, qui a été vraiment un changement pour toi, quelque chose? Ben, en fait, finalement, c'est pas les séances, c'est la fois où on avait fait juste la discussion Mhm. il y a 2, 3 semaines de ça, Ouais, euh, où on avait juste discuté en fait, ouais, sans faire d'exercice, je sais pas si tu te souviens, ouais, bien sûr, je me où souviens. c'était au moment où je me remettais beaucoup, beaucoup en question, on en avait Mm, discuté, tu m'avais dit, bon, on ne fait pas une séance de travail, mais on va juste discuter. Et en mm. fait, c'est là que j'ai eu beaucoup de déclics sur beaucoup de choses, en fait, finalement. Ouais, En plus des exercices, hein, parce que bon, les exercices, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. ouais. Et celui qui m'a le plus aidé, donc j'ai le mieux, m'a fait plus de choses, c'est celui où tu dis qu'il faut être responsable de ses actes, si tu veux, mais même en positif comme en négatif. Mm, Donc cette partie-là, c'est vrai que je me suis dit, ouais, en fait, il ne faut pas qu'on se dise tout le temps, c'est à cause de lui que j'ai pas réussi ou à cause de cette personne-là, il m'est arrivé telle chose. En fait, on est responsable aussi de ce qu'on mm. fait. Ouais. Et, et voilà, en fait, faut vraiment se dire que c'est pas tout le temps à cause des autres qu'il se passe des choses, c'est que peut-être qu'on a accepté cette situation-là à ce moment-là Mm, et qu'il faut vraiment se dire que je suis responsable de ma vie et de mes actes, que ce soit dans le négatif comme dans le positif aussi, hein. mm. Mm. Ouais. Faut pas reporter Ça t'a le. marqué. Ah ouais, faut pas reporter la faute, soit la faute, soit comment te dire ça? Faut pas reporter la faute sur les autres, ou faut pas se dire que c'est aussi grâce à un tel que j'ai quelque chose. Mm, En fait, c'est grâce à nous ou à cause de nous, hein, de nous-mêmes en fait. mm. Voilà, Reprendre sa responsabilité dans sa vie, quoi, en fait. c'est ça, C'est ça qui t'a c'est ça, c'est marqué. ça. Mm, Ouais. c'est Donc chouette. c'est vrai que c'est ce que je fais maintenant et ça a changé beaucoup ma perception des choses, quoi. Ouais, Mm. ouais. Et on arrive bientôt, nous, à la fin de notre accompagnement ensemble. Ouais. Euh, c'est comme ça. Mais comment tu te sens, toi, en arrivant à la fin? Il nous reste 2 séances, il me semble. Oui. Je me sens plus confiante. J'ai une estime de moi qui est beaucoup plus haute qu'au début quand j'ai commencé. Ouais. Et je me sens bien en fait. Et je sais que la suite va être que mieux. Donc voilà. Ouais. Et, et Pascal, tu es très émotive et ça fait du bien de lâcher. Et tu as appris ça, tu as appris Oui, à exprimer tes émotions. j'ai appris à ne plus me retenir et que Ouais, moi je suis une hypersensible en fait. ouais, Ça, je te l'avais dit dès le début. ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je cachais beaucoup parce que pour moi, bah, pleurer, c'était, enfin, ce qu'on me disait surtout, Mm, pleurer, c'était une grosse faiblesse. ouais, Donc, quand tu retiens tout le temps les choses, il y a un moment où ça pète en fait. ouais, Donc voilà, faut pleurer quand on a envie de pleurer, de joie ou de peine. ouais. Parce que je pleure pour les deux, hein, je précise. Donc, voilà. Et je sais que mes filles, même moi, elles me disent, hein, bah, retiens pas, maman, si t'as envie de pleurer. Donc Ouais. voilà, maintenant, j'assume cette partie-là de moi. Mm, Et, je l'ai beaucoup assumé aussi avec toi. ouais, Et puis, c'est OK de pleurer quand ça va pas, ou même quand ça va. ouais. C'est Et un des fois, on peut trop-plein. pleurer. Ouais, Voilà.
Donc, s'il y a des hypersensibles qui écoutent, ben, faut pas avoir honte en fait. Donc voilà, et ne pas se retenir. Ouais. Mm. Ah oui. C'est ce que je retiens Ouais, le plus de tout ce coaching, c'est bah, faut rester soi-même en fait. c'est ça. Donc, donc voilà. Rester soi-même, euh, apprendre à être avec soi-même aussi. Ouais, Apprendre, apprendre, c'est ça. à gérer ses émotions, ben, de laisser, enfin, de lâcher les choses quand on a envie de les lâcher. Ouais, Parce en retenant les choses, ça aide pas du tout. ouais. Et, et le fait ben, de tout lâcher un bon coup et de pleurer un bon coup à la limite, voilà, il y a plein de solutions pour évacuer. Ben, voilà, moi, je sais que c'est les pleurs, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses ou écrire, ce que je faisais pas avant aussi, pareil, j'écris les choses qui m'arrivent mauvaises ou bonnes. Mhm. Donc voilà, c'est quelque chose que maintenant je fais assez facilement, que je faisais pas avant. Ouais, Euh, et ça fait du bien aussi d'écrire les bonnes comme les mauvaises choses. Et puis ça, on s'en souvient après, des fois on peut revenir dessus, se dire, ah oui, c'est vrai que là, j'ai fait telle ou telle chose, euh, c'était euh, c'était négatif, mais bon, ça va mieux maintenant, ou Mhm. j'ai fait telle ou telle chose qui était super. Et voilà, ça nous remet bien aussi de relire les choses positives. Ouais. Mm. Mhm. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Et comment tu vois les choses pour la suite, pour toi? Qu'est-ce que moi je peux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? par Bah, rapport à, que ça... par rapport à ton épanouissement personnel, tes projets, etc. Comment tu vois les choses? Ben, moi, je vais tout faire pour que les projets que j'ai commencés ben, continuent et que ça aboutisse. Euh, et puis voilà, j'ai envie d'être bien et heureuse et d'être surtout moi-même, quoi qu'il arrive. C'est surtout ce que je retiens le plus, c'est d'être soi-même. Ouais. C'est important en fait pour tout, que ce soit dans le perso, dans le pro. Il faut être soi-même, faut pas, enfin, voilà, faut pas accepter tout et n'importe quoi des gens autour et il faut surtout vivre pour soi. Ouais. Mm. Ça, c'est quelque Donc, chose que tu as bien intégré et compris, ah oui, Mm. c'est de rester toi-même. Voilà, rester moi-même et de surtout vivre pour moi Mm. et pour mes filles Bien sûr. et de profiter au maximum de ben, tout ce qu'on peut vivre, quoi. Ouais. Mm. Et s'il y avait une personne là qui nous regarde, qui est intéressée par l'accompagnement, mais qui hésite, etc., qu'est-ce que pourrais lui conseiller? Ben, déjà, je lui conseillerais de discuter avec toi parce que moi, c'est beaucoup ça qui a fait que ben, je me suis décidée aussi. Ouais. Et faut pas hésiter. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui hésitait beaucoup quand j'avais une décision à prendre. Enfin, voilà, je réfléchissais tout le temps. Et puis, Mm. limite, je ratais des opportunités comme ça. Ouais. Et bah, tout ce que je peux dire à ceux qui regardent, c'est ben, parler avec Léa, et puis voyez avec elle. Et franchement, vous n'allez pas regretter, quoi. C'est surtout ça. Et c'est surtout, c'est un accompagnement qui est fait pour vous Mm. et qui est fait avec vous. Mm. Et, euh, et ça peut que vous faire du bien, en fait. Surtout pour ceux qui, comme moi, gardent beaucoup les choses en eux, ça peut vraiment aider à s'ouvrir et à se comprendre surtout. Mm. Ouais. Mm. Oui, parce que c'est un accompagnement qui est personnalisé, qu'on a fait co-créer C'est ensemble ça. par rapport à toi, tes problématiques, tes envies, Ouais, tes objectifs. ouais. Donc, on a l'accompagnement sur le site où on a des exercices à faire. Et puis, avec tes accompagnements aussi toutes les semaines à faire nos petits visios, bah, en fait, ça complète la formation. C'est ça. Et du coup, ça fait aussi du bien de pouvoir faire des exercices et puis en parler juste après avec toi. Et même hors des coachings, du coup. Ouais, Euh,
parce que ça m'est aussi arrivé d'envoyer des messages en dehors. Et c'est cool de savoir on peut se parler même en dehors Ouais, du coaching, qu'on n'est pas obligé d'attendre la semaine prochaine pour se parler s'il y a un truc qui s'est passé entre-temps. ouais. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Mm. Et ça aide beaucoup. Ok. Ça, ouais, c'était une chose importante pour moi de pouvoir avoir ces échanges entre les séances, C'est justement ça. pour qu'il y ait vraiment, que ce soit un accompagnement complet au mieux possible Mm. pour que bah, on puisse avancer ensemble et qu'ensuite, bah, voilà, tu aies toutes les clés, toi en main, tous les outils, toutes les ressources à l'intérieur de toi pour que ensuite, eh ben, tu puisses t'auto-coacher et et être avec toi-même, quoi, Ouais, ensuite. c'est C'est ça le ça. but. Mm. Et Donc, une franchement, ouais. dernière question. Ah, pardon, tu allais dire Non, quelque non, chose. franchement, bon, moi, j'étais agréablement surprise de tout ça. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va m'aller et tout? Et franchement, c'est vraiment top, quoi. Mm. Ok. Ouais, je suis contente. Je suis Mm. super heureuse et moi aussi, j'ai été super contente. Je suis super contente parce que c'est pas encore fini notre accompagnement. Oui, Je suis super contente de t'accompagner et de voir aussi bah, toute cette transformation en fait, hein. Il y a Pascal qui est arrivé quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté pour la première fois. Et la Pascal d'aujourd'hui qui est bah, une femme beaucoup plus affirmée, qui prend sa place. Ça, je le vois c'est depuis plusieurs ça. semaines, on en a parlé, mais tu prends Ouais, carrément ta place, que ce soit de femme, de maman, d'entrepreneur, de futur salarié dans ton futur métier, etc. mm, Ça y est, tu prends ta place, quoi. c'est C'est ça. ça C'est que ce je qu'il remarque fallait. Ouais. surtout. Mm. C'est ce qui me manquait beaucoup. Ouais, Ouais. ouais, Mm. c'est génial. Et une dernière, si tu avais un dernier mot du coup pour finir, un dernier mot pour les personnes qui nous regardent, euh, ouais, une dernière chose à dire. Ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie d'exprimer. Soyez vous-même. C'est tout ce que je peux dire de plus. C'est quelque chose qui est très important. Ça sert à rien de se cacher ou d'essayer de s'adapter aux autres. Mm. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que bah, ça va vous miner, en fait. Ça va, enfin, au niveau de l'énergie, c'est très fatigant de toujours devoir s'adapter à tout le monde. Euh, Montrez-vous tel que vous êtes, et puis ben, ceux qui vous aiment, tant mieux, et puis ceux qui vous aiment pas, tant pis, en fait. C'est Ouais, pas grave, hein. On est là, on est de passage sur Terre, et enfin, faut arrêter de perdre son temps à essayer de plaire à tout le monde. ouais. Il faut se plaire à soi-même, et après, ben, le reste, ça viendra, Mm. en fait. Et tant que vous n'êtes pas vous-même, vous ne serez pas avec les personnes qui vous correspondent, en fait. Moi, Ouais. c'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, enfin, voilà. Et puis, j'ai pas d'autres choses à dire. Et puis, bon, ouais, pas s'inquiéter pour peut-être des personnes qui seront plus dans votre vie aujourd'hui. Enfin, voilà, moi, je sais que on peut perdre des amis, ou quelles que soient les personnes. Enfin, moi, ça fait quelques mois que je rencontre plein de gens Mm. que je n'aurais peut-être pas rencontrés il y a quelques mois, juste parce que voilà, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai changé Ouais. comment j'étais avant. J'ai vraiment décidé d'être moi-même, et au Mm. final, ben, je me rends compte qu'il y a plein de gens autour qui m'aiment comme je suis, et Ouais. voilà. Mm. Donc, Être rester soi-même, soi-même. c'est vraiment, voilà. Être soi-même, c'est vraiment le mot qui me restera, et la phrase qui me restera plutôt, et ce que je peux voilà, dire à tout le monde, quoi. C'est le Mm. plus important. Ouais. Ok. Ouais. Être soi-même. Ben, on va terminer enfin, cette interview, ce témoignage sur ça. Je pense que c'est la Ouais, meilleure manière de terminer. c'est ça. Merci à toi, Pascal, Merci à d'avoir toi. participé à ce témoignage et d'avoir accepté, surtout parce que c'est pas un exercice facile de témoigner, Ouais, c'est voilà. ma première fois, donc voilà. Je suis ravie de te donner des challenges comme celui-ci. Voilà. Il y aurait eu quelques semaines en arrière, je ne l'aurais pas fait. Ouais, tu Bon, vois, donc, à chaque fois, on il y avance a un petit beaucoup de peu choses, plus. ouais, beaucoup de Ouais, choses qui changent au fur et à mesure, et franchement, c'est ouais, cool. Et puis voilà, témoigner de, euh, de ce genre de choses, et des transformations qu'on a, c'est bien ça, si ça peut aider d'autres personnes qui sont comme moi et qui sont des hypersensibles,
des empathiques plus. Mm. Bah, franchement, voilà, je suis contente si ça peut aider d'autres personnes. Eh ben, j'espère que ça pourra donner des déclics à d'autres personnes d'enfin oser être soi. Parce que Voilà. c'est ça, hein, c'est ça. Merci à toi, Pascal. Merci à toi.